Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, d'accord. Là clairement je viens, c'est pas pour rire, vraiment pas, loin de là. Déjà avant de faire cette vidéo, comme on me met les bâtons dans le roues, vous n'avez pas idée. La qualité peut être médiocre, c'est je filme avec un téléphone parce que tout simplement ma caméra comme par hasard, bref, ça fait des problèmes. Le montage va être bancal, je tiens à vous prévenir parce que je suis encore une fois pas chez moi, donc j'ai pas le matériel pour faire le montage, donc ça va être bancal, je vais essayer de le faire comme ça. L'essentiel c'est que vous écoutez ce que j'ai à vous dire, le reste c'est les détails, d'accord. Voilà, donc on va commencer, on va aller direct, on va pas perdre du temps. Il faut savoir qu'en fait sur mon Snapchat qui a sauté d'ailleurs, bravo pour les gens qui ont fait sauter mon compte. Mais bon, allez tous vous faire foutre parce que j'ai refait un autre qui fait le double des vues que j'avais au premier. Donc franchement, ça change rien à ma vie. Vous allez faire sauter mes comptes. Je vais en refaire encore et encore. Ça va rien changer. Je tiens à vous le dire. D'accord? Voilà. J'ai pris mes valises. J'ai posé mes valises clairement. Je vais m'installer là. Que ça vous plaise ou non, je vais m'installer là. Donc en fait les gars, je vous explique un peu ce qui se passe actuellement sur internet. Comme vous avez vu, je suis pour la deuxième fois entêtée de France. L'année dernière aussi c'était le cas en avril dernier. Là cette fois-ci encore je suis entêtée de France. Déjà bravo. Parce que clairement on a compris, je suis la reine. Tout le monde parle de moi, que ce soit en positif ou en négatif. Que ce soit en positif ou en négatif, tout le monde parle de moi. Donc je suis entêtée, ça fait 2 jours que je suis entêtée de France là. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc je vais vous raconter ce qui se passe. Donc en gros, suite à ma dernière vidéo sur mon Snapchat, donc je mettais des captures d'écran. Hein, je vais essayer peut-être de vous insérer pour que vous puissiez comprendre. Donc en fait c'était des témoignages des abonnés qui étaient en train de, comment dire, de raconter leur histoire qu'ils ont vécue avec certains influenceurs, des mecs, hein, etc. D'accord. Donc je mettais des captures, etc. Moi je faisais mon job de gossip, je mets des captures d'écran, etc. Maintenant, parmi les captures d'écran, il y a eu plein de couples qui sont passés. J'ai eu grave de problèmes. J'ai eu grave des problèmes suite à ça parce que, bah, en fait, vous savez, la vérité blesse, hein, comme on dit. Il n'y a que la vérité qui blesse. D'accord. Donc, parmi ces gens, parmi ces influenceurs, donc il y a Ganda que vous connaissez avec son mec Melker, alias Chihuahua. Son Chihuahua qui lui sert de mec. Donc, du coup, le mec, soi-disant, il est en train de me rechercher, etc., etc., etc. D'une, j'ai jamais insulté Ganda. J'ai jamais insulté ce Chihuahua. J'ai jamais insulté leurs enfants là. Jamais. D'accord? Moi, je fais juste mon job de gossip. Mais comme on dit, la vérité blesse. D'accord? Donc, le mec, là, clairement, la guerre est déclarée. Parce que vous savez ce qu'il a fait? Suite à ça, comme bah, il ne m'a pas trouvé, apparemment, il est parti. Je vais vous mettre, il y a une idiote là. Cette grosse vache. Je ne vais même pas mettre son nom. Je ne vais même pas citer son nom à celle-là. Qui lui a donné mon adresse, l'adresse de mes parents. Donc le mec il est parti là-bas. Attendez, je vous explique. Hein. Tous les délits qu'il a commis. Donc il part chez mes parents à 5 h du matin, les gars. 5 h du matin. Il part les réveiller. Donc ça c'est de 1. Il part réveiller mes parents à 5 h du matin, ça c'est de 1. De 2, il part les intimider. De 3, il est avec ses potes, ses groupies là. Les autres sont cagoulés, je ne sais quoi. De 4, il filme mes parents à leur insu. D'accord. Et de 5, il le pose sur internet. Et de 6, il leur insulte. Donc ça fait trop. Il y a trop de trucs là. Trop de délits en fait. En un seule vidéo, c'est trop. Donc ça c'est de 1. Donc excusez-moi les gars, sérieusement. On est entre nous, hein. On va dire les choses, d'accord. Au bout d'un moment, on va arrêter l'hypocrisie. On va arrêter l'hypocrisie les gars. D'accord. Les gossips, tout le monde aime les gossips. Moi-même, je suis la première, avant que je sois dans la sauce. Avant de me coucher, je me suis même dit, on est là, on rigole, tu vois, entre nous. On essaie d'amuser la galerie, d'accord. Vous voyez, en fait, là, c'est de l'hypocrisie parce que, je dis ça parce qu'en fait, les mêmes qui vont faire genre, mais regardez le nombre de vues qui se passe. Sur mon Instagram, je vous mets les nombres de vues, tous ces gens-là. Si vous n'aimez pas faire âge, là, les pauvres vidéos que je vous fais là, il allait avoir 0 vue. On va pas se mentir que nous tous on aime affairage. Même moi la veille avant de me coucher, je me suis même dit mais franchement, il n'y a pas de problème en ce moment, on s'ennuie, il n'y a rien qui se passe. On va pas se mentir. Quand il n'y a pas de problème, c'est ennuyant. On aime bien quand le thé est chaud. On va pas se mentir, ça c'est ça. Sinon ça serait l'hypocrisie. D'accord? Donc moi je suis là dans mon coin, je fais mes gossips. Ça plaît pas. Moi je vais vous dire un truc.
quand tu es personnage public, les gars, que ça te plaise, normalement je suis la première, même en bas de cette vidéo, il y aura des insultes. Que ça plaise ou non, c'est pas tout le monde qui est obligé de t'aimer. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. Les gens ont le droit de donner leur avis, les gens ont le droit de critiquer, parce que tu es un personnage public. Si tu t'obliges toi-même à venir t'afficher, mon gars, il faut assumer les retombées. Il y aura toujours des retombées, il faut assumer en fait. Vous vous prenez pour qui en fait? Vous croyez que vous êtes qui pour qu'on ne vous critique pas? Vous croyez que vous êtes qui? Mais on dit personnage public, il faut assumer en fait. C'est pas que non, vous assumez pas. Pourquoi c'est que chez les Noirs que ça se passe comme ça, que chez les Français en fait? En Amérique là-bas, il y a même en France ici là, les Blancs, ils ont des chaînes gossip là-bas, tu vas jamais voir, ils sortent des vrais dossiers. Tu vas jamais voir Nabila envoyer une vidéo à un youtubeur pour lui dire attends, j'arrive chez toi pour venir te frapper, mais vous êtes malade dans votre tête ou quoi? Vous avez déjà vu ça où? Même en Amérique, il y a des gens qui s'assoient quand même pour faire des émissions, pour se moquer des stars, etc. Ils sont mal habillés, patati patata. Ou vous voyez Rihanna venir l'attendre à la fin, toi là, si tu finis, je vais te frapper. Vous avez déjà vu ça où? Pourquoi c'est qu'en France ça existe? Si vous n'assumez pas les critiques, les gars, je suis désolée, hein. Dégagez en fait. Dégagez. Dégagez. Il faut avoir un cœur. On n'est pas dans un monde de bisounours en fait. Il faut avoir un cœur. Bref, maintenant, par rapport à ça, donc monsieur, il a trop pris la dette ça en fait. Donc il part chez les gens, il filme, etc. etc. Il fait son petit show, influencé, tout. D'accord? Là, je te dis, mon gars, tu as créé quelque chose de mauvais. Parce qu'en fait, on rigole, tu vois. Mais les parents n'ont rien à voir avec ça. Moi, je suis là. Jamais de la vie, je vais insulter tes parents à toi. Tu vois, et pourtant, je sais que vous avez des parents. Jamais de la vie, je vais insulter tes parents. De la même manière, tu t'en prends à ma faiblesse. Donc, c'est-à-dire à ma mère, les gars. Moi, je vais m'en prendre à vos enfants. Et franchement, cette vidéo, hein, je le souhaite de tout cœur. Je fais en sorte que vos gosses, là, quand ils vont grandir, j'espère qu'ils vont tomber sur cette vidéo et ils vont être fiers de vous. J'espère qu'ils vont tomber sur cette vidéo. Parce qu'en fait, il faut savoir, je vais vous dire un truc. L'homme que vous avez filmé dans la vidéo, c'est mon beau-père. D'accord? C'est un homme que j'admire, que je respecte, que j'aime. Il aime ma mère, moi ça me convient. Il me respecte, moi ça me convient, je le respecte, c'est mutuel. D'accord? Ça fait des années ensemble, cet homme. Donc, cet homme, c'est pas mon père, mais je le considère comme si c'était mon père parce que c'est mon beau-père. Mais cet homme-là, que vous avez filmé, Melker, là, ou je sais pas comment tu t'appelles, Milk, toi qui as filmé mon beau-père, il a des enfants. Ces enfants-là, ils ont vu ça. Tu sais pas comment ils ont versé des larmes sur l'acte que tu as fait. Tu sais pas comment ma mère, elle a versé des larmes sur l'acte que toi, tu as fait. On dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais la vie de ma mère aux yeux de tout le monde entier qui va voir cette vidéo. Melker, je te maudis. Toi, ta descendance et tes enfants. Faut savoir que dans la vie, hein, des fois, même nous là, nous tous là, faut savoir que des fois, tu te rends compte que tu as la poisse dans ta vie, etc. Tu te dis, mais d'où ça vient? Alors que tu n'as rien fait. Mais en fait, il faut savoir que des fois, c'est les péchés de vos parents que vous payez. Si tu ne le savais pas, moi, je te le dis, c'est les péchés de vos parents que vous payez. Et toi, Melker, la vie de ma mère, si ce que tu as fait là, humilier ma famille sur Internet, au lieu de t'en prendre à moi, qui n'ont rien à voir avec l'histoire, ils n'ont rien à voir avec l'histoire, Melker, je te le dis aux yeux de tout le monde, je te maudis, toi et ta descendance. Si ça ne marche pas chez toi, la vie de ma mère, c'est tes enfants qui vont payer. Je te le dis encore, c'est tes enfants qui vont les payer. Tes bêtises là, c'est tes enfants qui vont payer ça. Dans les détails, ma mère, elle a que moi comme enfant. Je suis sa fille unique. Elle a ses problèmes cardiaques, etc. Elle fait des tensions, des trucs comme ça, elle est âgée. Vous venez dans vos délires là, tout ce qui se passe sur Internet, c'est entre nous les jeunes, d'accord? Les parents, ils n'ont rien à voir avec ça. Si tu crois que tu as d'être ça, moi je te dis, mec, tu as vraiment merdé. Là, c'est l'erreur que tu as fait en plus de filmer, etc. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la justice va faire son taf de ce côté-là. Je te jure, ça prend du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais tôt ou tard, ça va payer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, ça va payer. Moi, je te dis, mes cœurs, le jour où tu vas m'attraper, ne me frappe pas, mais tue-moi. C'est mieux pour toi. Je te dis, c'est mieux pour toi que tu me tues. Comme ça, ma mère, que tu allais humilier là, elle se retrouve sans enfant. Et comme ça, elle aussi, tu vas la tuer. Parce que là où je vous parle, ma mère, elle est entre la vie et la mort, elle est à l'hôpital parce qu'elle a fait une crise cardiaque après tout ce que Melker a fait. D'accord? Donc, pour les gens qui vont venir ouvrir leur bouche là, pour dire, Cécilia, ne parle pas ou je sais pas quoi, il a des enfants, fermez vos gueules. Parce que vous ne savez pas la douleur que moi j'ai de ce qu'il a fait à mes parents. D'accord? Fermez vos gueules. Ces enfants, j'en ai rien à branler de ces gosses-là qui ne comprennent rien là. Son enfant qui, son front, il commence, on ne sait pas où ça termine. Ses dents, on dirait un vampire là. Je ne parle pas d'elle. D'accord? Moi aussi, j'ai une famille. Moi aussi, j'ai une mère. Moi aussi, j'ai un beau-père. Pour tous les gens
qui vont défendre Maker par rapport à l'acte qu'il a fait à mes parents. Vous n'avez que deux choix. Ou soit, vos parents vous ont banni, donc vous ne savez pas c'est quoi l'amour des parents, pour les soutenir son acte, ça c'est de un. De deux, ou soit, vous êtes des orphelins, vous n'avez plus de parents en fait. Donc vous ne savez même pas c'est quoi l'amour d'avoir une mère qui est encore vivante. La mienne, j'essaie de la protéger jusqu'à ce le plus longtemps possible proche de moi. D'accord? Parce qu'il met un cœur ce que tu as fait à ma mère. À mon beau-père, je te le jure, tu vas le payer. Ça, je te regarde droit dans les yeux. Tu vas le payer de toutes les manières. S'il faut que je parte au bled pour aller faire des fétiches, tout ce que tu veux là, la vie de ma mère, je vais détruire ta vie. Ce que tu as fait là, je te maudis, toi et ta descendance, ça je te le dis. Je te jure, tu vas le regretter. Là, tu veux faire ça pour les vues, pour le buzz, parce que c'est là tout ce que tu veux, amuser la galerie. Hein. Humilier les familles des gens comme ça. Mon beau-père, il a des enfants, des grandes femmes. Aujourd'hui, qui ont regardé leurs vidéos, ils sont humiliés. Tu as affiché leur père comme ça là. Ils ont pleuré. Tous les larmes qui ont versé par rapport à ce que tu as fait, mes cœurs. La vie de ma mère, je te maudis. Ma mère te maudit, tout le monde te maudit. Et on va voir. On est là, qui vivra verra, non? On va voir. J'ai hâte de voir ça. Si ce n'est pas toi qui vas payer ça, toi et ta meuf là. C'est vos enfants là, on est là. C'est ça l'exemple que tu montres à ton fils là? C'est ça l'exemple que tu montres à ton fils là? C'est ça l'exemple qu'il faut aller frapper une femme? Déjà, un mec, toi t'es un mec, tu veux frapper une femme, déjà là c'est too much. Là c'est too much, tu perds déjà tout le respect du monde. Mais en plus de ça, on voit Gonda, vos deux gosses là. Toi tu gardes les deux gosses, comme ça tu me l'envoies. Si c'est des problèmes qu'elle veut. Moi j'ai quoi à voir en fait? Moi je t'ai insulté moi Gonda? Je t'ai insulté toi mes cœurs? Je poste mes trucs, il est où le problème? Il est où le problème? Si ça vous fait ni chaud ni froid, et vous passez votre chemin. Mais il y a que la vérité qui blesse, comme on dit en fait. Si tu es une vraie meuf Gonda, viens toi et moi face à face. On va en découdre, si tu veux on va déposer notre téléphone. Il y a le snap sans main libre, tout ce que tu veux. On va filmer jusqu'à ce qu'il y a toujours un perdu, il y a toujours un gagnant. Mais toi comme tu es un PD, tu es un PD, tu es un putain de PD. Tu veux venir avec tes potes, tes groupies, donc tu pars réveiller tes potes le matin. Je veux aller taper une femme, s'il te plaît, accompagne-moi. Au cas où elle me frappe, vous rentrez dedans, mais t'es un PD en fait. T'es un PD. Tu crois que t'as d'être ça, mais t'es un putain de PD. Un homme qui frappe une femme, c'est ça l'exemple que vous avez montré à vos gosses. J'espère que ta fille là, qui ressemble à un fantôme là, j'espère que lui, on va le niquer sa race plus tard chez son gars. On est là. Rigole bien. Parce que venir mentir que je la suis pas alors que de toi et moi, on sait très bien se parler même avant. Tu commentais même mes publications, tu regardais, tu rigolais, tu ouvrais ta grosse gueule pour rigoler. Mais aujourd'hui, tu fais la maline. À mentir à tes abonnés, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes un vrai couple... Hein, je la suis pas, je la regarde pas. Ne m'envoyez pas. Je m'en... Niveau justice, ça prendra le temps que ça prendra. Ils ont ouvert une enquête. Niveau, toi et moi, je te maudis devant la France entière. Toi et ta descendance. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on est là. Faire ça aux parents des autres. Les gens qui vont cautionner ça, c'est que je vous ai dit, hein, vous êtes on vous avait banni chez vos familles ou vous êtes des orphelins. Parce que sinon c'est incompréhensible, d'accord? Il a un gros but, il n'a pas un gros but, je ne sais pas qu'est-ce qui vous dérange, je ne sais pas. C'est vous, payez ses impôts, je ne sais pas. Hein? Déjà tu es impoli, tu viens chez les parents des gens qui peuvent être tes parents. En plus on est tous des Congolais, donc c'est-à-dire que mes parents là, ça se trouve même qu'ils sont amis avec les parents de Gonda, vous n'en savez rien. Vous venez chez les gens comme ça à 5 h du matin, les menacer, les pauvres, des vieux comme ça là. Mais la vie de ma mère, toi je te maudis. C'est ça l'exemple montré à vos gosses là, qui ressemblent à des vampires là, qui ont des franquilles, on ne sait même pas d'où ça se termine là. D'accord? Quand vous êtes venus vous en prendre à moi, moi je vais m'en prendre à vos enfants. Et sachez cette vidéo, je vais vous taguer d'une manière, non? Vos enfants doivent voir ça plus tard. C'est ça l'exemple que tu montres à tes gosses. Un poli comme ça, tu viens trouver les gens, les familles des gens, un poli comme ça comme toi, avec tes dents cassées là. On est là. Qui vivra, verra. Attends seulement. Cette vidéo, je la fais vraiment avant tout. C'est comme une assurance vie pour moi, cette vidéo. C'est-à-dire que à partir de maintenant, tout le mal qui va m'arriver, tout le pire qui va m'arriver, sachez que c'est Melchior qui sera derrière tout ça. Je vous mets son adresse dans ma barre d'infos au cas où. S'il m'arrive un truc, les gars, foncez chez lui. C'est lui le coupable, c'est lui le problème. D'accord? Comme il veut tout niquer, et ben on va tout niquer. C'est une assurance vie, comme ça quand les flics vont voir cette vidéo, qu'il m'arrive un truc, aujourd'hui la seule personne qui me menace, c'est lui. Il m'arrive un truc dans ce monde, les gars. Cette vidéo, c'est mon assurance vie. C'est aller voir Maker, c'est lui qui est le coupable. Ça, je vous le dis. Merci.
Maintenant, concernant Maman la Darène, donc j'ai suivi son live qu'il a fait à propos de ce qui s'est passé sur moi là. J'ai beaucoup aimé la manière qu'elle a parlé concernant Meki là. J'ai beaucoup aimé, même si on est en guéguerre. En fait, je vais vous expliquer un truc. Hein. Maman la Darène, moi je la connais pas personnellement, d'accord. Faut savoir que on essaie de vous distribuer du thé, d'accord. On essaie de distribuer le thé. Quand c'est un sou, je sais pas quoi, ça sert de prendre les choses des fois au premier degré, d'accord. Ça sert à rien de prendre les choses au premier degré. On se fout complètement de ça, de vos gueules en fait. Parce qu'en fait, elle de son côté, on va parler d'elle, elle va aller faire ses lives, donc elle va faire ses vidéos, elle va faire ses pubs. Moi de mon côté aussi pareil, je vais faire mes vidéos YouTube, je vais faire ma YouTube monnaie et tout le monde prend son épingle du jeu en fait. Tout le monde prend sa part de gâteau, d'accord. Donc des fois arrêtez de prendre tout au sérieux, d'accord. Des fois aussi, un peu des embrouilles, ça fait pas de mal, on va pas se mentir. Donc moi j'ai rien en particulier avec elle, c'est pas que je retourne ma veste ou je sais pas quoi, attention. C'est juste qu'en fait j'avais répondu à ce qu'elle m'a répondu, elle aussi m'a répondu, on passe à autre chose. Et au passage elle est très belle, voilà. C'était juste pour une embrouille, pour s'embrouiller, parce que moi aussi je peux pas me laisser faire, hein, c'est normal. Si tu as de l'estime en soi, on t'insulte, tu ripoles, c'est tout. Mais en soi j'ai pas de comment on appelle ça, de problème personnel avec Maman la Darène, on s'insulte juste pour s'insulter. C'est comme ça, d'accord. Donc par rapport à elle, voilà, l'histoire est réglée, finie. Non. Par rapport à, comment elle s'appelle, Abby là, écoute, si tu veux, je t'invite à Hippopotamus pour me faire pardonner, voilà. Donc, par rapport à elle, j'ai plus rien à dire, elle a répondu, et voilà, l'histoire est finie. Maintenant, pour le reste des autres personnes, les autres illettrés qui vont parler sur moi, bon, moi je vais pas m'attarder sur vous parce que déjà d'une, vous avez moins d'abonnés que moi, donc ça m'apporte rien. J'y gagne rien, ça n'importe rien. Si tu as moins d'abonnés, déjà si tu as moins de 10K, ferme ta gueule, tu vois. Viens pas me parler, on n'a pas le même niveau. À partir de 10K, là, on peut commencer à parler. Commencer à faire des débats, on commence à s'embrouiller. Donc quand tu as moins d'abonnés que moi, ça m'intéresse pas. Quand tu as moins d'abonnés que moi, ça m'intéresse pas en fait. Donc les gens qui veulent que je leur insulte, etc., je ne vais pas vous insulter. Je ne vais pas vous donner du gaz. Insultez-moi, il n'y a pas de souci. Au moins, du moment où on parle de moi en bien ou en mal, ça, c'est l'essentiel qu'on parle de moi. L'essentiel que je suis pour la deuxième fois en TT de France. De la France entière. Donc ça franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur des gens comme ça, d'accord. Concernant les autres là-bas là, les gens les illettrés qui savent que se battre à Châtelet là, je veux pas dire le terme, hein. Cécilia Bim, t'es le souci de Lil Kim. Les King Cartel là, plus personne les calcule. Vous savez, c'est des gens qui étaient à soif du buzz, etc. Là aujourd'hui, la reine pour le moment c'est moi. Donc, ça durera le temps que ça durera. Mais je comprends qu'ils prennent le seum. Je comprends qu'aujourd'hui, c'est plus eux qui sont à la une. Plus personne les cala, plus personne parle d'eux. Donc, je comprends que tout le monde veut gratter du buzz sur mon nom. Donc, ça, c'est une fierté même pour moi. Allez-y, faites des vidéos, tant de vidéos sur Cécilia Bim, il n'y a pas de souci. Je vous permets. Donc, voilà. Dire que je ressemble à Lil Kim, franchement, je prends ça comme un compliment parce que tu mets au monde un PD, franchement. À part une malédiction, voilà, tu mets au monde un homme qui se fait enculer par les autres mecs. Je suis désolée, mais franchement, qu'est-ce que je voulais que je dise sur des spécimens comme ça, s'il vous plaît. Donc ça, on va pas s'attarder sur eux non plus, d'accord. Pour les autres personnes aussi qui m'insultent, tout ça, on va pas s'attarder sur eux. Tiens, pour les gens qui me soutiennent, pour la squad, la Bim Squad Family, merci pour vous, etc. Donc c'était une vidéo vraiment très rapide. Comme vous voyez, je suis fatiguée, je transpire, je suis épuisée. On me met tellement les bâtons dans les roues pour cette putain de vidéo. Donc je vais arrêter là, je vous fais des bisous. Ciao.